Bonjour tout le monde, c'est Apolline, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes peut-être intrigué par le titre. Parce que oui, j'ai des choses à vous dire. Alors la première chose, c'est que mon année d'au pair se termine bientôt. Donc ma première année... Oh, il y a une mouche qui est passée devant, tant pis. Donc ma première année se termine bientôt, ça va se terminer le 8 octobre pour être précise. Et je fais cette vidéo pour vous annoncer que je reste plus longtemps aux USA. Et oui, du coup parce que je pouvais pas me résoudre à partir maintenant en fait. Donc j'ai décidé de rester 9 mois de plus. Et vous allez me demander, mais où est-ce que tu vas? Mais je vais vous le dire, calmez-vous. Je vais aller habiter à Larchmont, qui est dans l'état de New York, donc c'est à une demi-heure en train de New York. Donc je vais passer de la côte ouest à la côte est. Est-ce que ça va être dans ce sens-là dans la vidéo? Je ne sais pas. Et donc oui, je vais changer de côte. Donc honnêtement, c'est trop bien. Je suis vraiment très contente de ça. Bon, je vais quitter ma famille, du coup ça m'embête un peu en fait de quitter Seattle et de partir d'ici, de quitter mes potes parce que j'adore cette ville en fait. Mais je vais partir pour vivre autre chose et pour voyager un peu plus. Donc les raisons pour lesquelles j'étends et pourquoi dans une autre famille, enfin je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors j'ai décidé d'étendre parce que en fait, je me sens pas prête à rentrer chez moi. Tout simplement. C'est la première raison, c'est que ouais, je suis pas prête à rentrer. Parce que dans ma tête, mon temps aux États-Unis n'est pas terminé. Et donc, je ne me vois pas partir alors que je pense qu'en fait, ce n'est pas terminé. Et pour en France, comment vous dire que j'ai pas de projet en fait en soi. Genre, j'ai pas forcément d'études à reprendre, j'ai pas forcément de travail à reprendre. À part ma famille et mes amis, il n'y a rien qui me retient en France. Et je sais qu'ils approuvent ma décision et qu'ils sont très contents pour moi, même si ça les embête un peu parce que forcément je suis loin. Du coup, pour eux, c'est un peu chiant quoi. Mais honnêtement, moi, ça me fait plaisir parce que je reste plus longtemps. Et je vais donc rester 9 mois de plus. Ma deuxième année va donc commencer le 9 octobre où j'arriverai dans ma deuxième famille. Et se terminera aux alentours de juillet-août. Je sais pas encore exactement quand, mais ça se terminera en juillet-août de l'année prochaine. Comme ça, si jamais je veux reprendre des études en septembre, et je peux. Donc la première raison, c'est ouais, que je me sens pas prête, que j'ai envie de plus voyager et de plus profiter ici. Par exemple, sur la côte est, là où je serai, ce sera plus facile de voyager parce qu'il y a plus de grosses villes qui sont collées. Donc je pourrais faire des choses différentes et ce sera un petit peu plus sympa et un peu plus facile qu'à Seattle en fait. Donc ça va être chouette parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux voir de l'autre côté. Et il y a aussi un gros voyage, enfin deux gros voyages que je prévois et que j'avais pas forcément envie de rentrer en France pour pouvoir justement faire ces voyages là en fait. Et ça de toute façon vous le verrez parce que forcément que je vais les filmer parce que ça va être amazing en fait, ça va être oufissime. Je vais adorer, j'espère. Et franchement je croise vraiment les doigts pour que ça se fasse. Donc voilà. Et dans la nouvelle famille, donc je vais m'occuper de 3 enfants. Deux garçons et une fille qui auront 9, 7 et 3 ans. Et 4 ans. 9, 7 et 4 ans. Donc voilà, donc ça va pas beaucoup me changer d'ici, juste qu'il y aura un enfant en plus, mais les âges c'est à peu près les mêmes. Donc ça me choque pas tant que ça en vrai, donc ça va. Ils ont l'air vraiment très gentils. J'ai parlé 2 fois avec eux avant de matcher. Genre je leur ai parlé une fois le lundi et le vendredi je les ai rappelés et on matchait. Parce que vraiment le feeling il est très bien passé. Et ça a l'air d'être une famille très gentille. J'ai parlé à leur au pair actuel et à l'au pair d'avant. Donc c'est pour vous dire. Et tout le monde a dit qu'ils sont vraiment géniaux. Donc franchement ça me rassure beaucoup. Comme ça me fera aussi une expérience différente d'ici parce que ici j'ai pas vraiment cette relation de famille en fait que certaines ont avec leur host family. Moi je l'ai pas du tout. Et je me dis pourquoi pas en fait ça peut vraiment être sympa de y aller, de changer, de faire ça. Et ouais. Donc en fait j'ai pris ma décision, c'était début juillet je crois. J'ai reçu un email de la part de Obercare qui me disait votre année touche bientôt à sa fin, il est temps de penser à prendre vos billets retour. Et là j'étais là, non. Et à partir de ce moment-là c'était non. Genre j'ai validé mon extension. Et j'ai décidé de rester 9 mois de plus. En gros. Et après j'ai... Donc maintenant je vais vous parler un peu du processus vite fait pour les au pairs qui se demandent comment c'est l'extension. Et même de toute façon comme ma famille je sais que vous regardez, au moins vous saurez un petit peu comment j'ai fait. Donc en fait j'ai reçu ce mail là et après je suis allée sur mon profil sur le site de Opercare pour dire que je voulais rester plus longtemps. Quand on est sur le profil de Opercare et qu'on valide sa demande d'extension, il faut avoir validé nos 6 crédits. Donc moi je l'ai fait donc avec mes cours, donc j'ai simplement rentré les preuves comme quoi j'ai fini mes cours, que j'ai bien les crédits. Et ensuite j'ai dû choisir la durée. Il faut savoir que quand on veut étendre, on doit, avec Opercare en tout cas, il faut choisir la durée dès le départ. Je sais pas comment ça se passe avec les autres agences, mais on a 3 durées différentes. On peut rester 6 mois de plus, 9 mois de plus ou 1 an de plus.
Donc moi comme je dis j'ai décidé de rester 9 mois, comme ça me fait rentrer en été. Et si jamais je veux reprendre des cours à la rentrée, bah je pourrais et ce sera pas vraiment un problème. Donc ça c'est top. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 9 mois. Et comme ça au moins, en fait quand on est en 6 mois, on a une semaine de vacances et on doit valider 3 crédits. Si on est en 9 mois ou 1 an, on a 2 semaines de vacances et on doit valider les 6 crédits. Donc en étant dans 9 mois, bah, j'ai les 2 semaines de vacances et moi je trouve ça très bien, comme ça je pourrais plus voyager. Et c'est vraiment ce que je recherche, c'est vraiment un de mes buts de la deuxième année de plus voyager. Et comment dire, quoi d'autre? Ouais, donc on choisit ça et il faut payer directement. Alors ce que j'ai payé c'est 387 $. Je regarde parce qu'il y a mon cahier en fait là juste à côté avec les infos marquées dessus comme d'habitude. Et donc comment dire? Ouais, donc j'ai payé 387 $ et c'est le même prix que vous restiez 6 mois ou 1 an. Ça c'est à savoir avec Opercar. Je sais pas si ça change avec les autres agences, honnêtement j'en sais rien, je saurais pas vous dire. Mais avec Opercar, que tu es en 6 mois ou 1 an, c'est 387 $. Donc j'ai payé ça et ensuite j'ai attendu. J'ai attendu. Pendant 2 semaines et demie peut-être, quelque chose comme ça. Ça peut mettre jusqu'à 1 mois avant d'être validé la nouvelle demande de rester aux États-Unis. Moi ça a pris 2 semaines, il y a des gens ça prend 1 semaine. Bon, moi ça a pris un peu plus 2 semaines et demie, du coup j'étais là, je désespérais, je me disais non, j'espère que ça va être accepté, vraiment. J'ai dépensé tout cet argent là, je veux vraiment que ce soit accepté, je veux vraiment rester parce que sinon mon travel month il va être tout pété parce que j'aurai pas d'argent. Et du coup ça a été accepté et ce jour-là j'ai été hyper heureuse. Et donc quand votre truc est accepté, enfin non, quand vous remplissez le truc, je sais plus exactement en fait, mais il faut update votre profil en fait, parce que quand vous êtes au pair la première fois, vous devez remplir tout votre profil avec des informations, ce que vous recherchez, machin, nan. Et bah là c'est la même, vous devez répondre à des questions, par exemple, qu'est-ce que ta première année d'au pair t'a apporté, pourquoi est-ce que tu veux continuer une deuxième année, pourquoi est-ce que tu veux pas rester avec ta famille actuelle, et du coup bah tu expliques tout ça, et après voilà, tu es en ligne. Moi j'ai pas refait de vidéo de présentation parce qu'en fait je devais le faire mais j'ai eu la flemme, en fait j'ai oublié tout simplement. Donc j'en ai pas refait, mais ça va pas empêcher les familles de me contacter. Donc attendez, je regarde un petit peu. Ok, donc quand mon profil a été accepté, il faut savoir qu'avec Opercare vous pouvez avoir 2 familles en même temps sur votre profil. Moi j'en avais à peu près une par jour. Donc c'est très bien, je suis restée en ligne 10 jours à peine. Entre 1 semaine et 10 jours, mais vraiment pas longtemps. Et j'ai eu... Donc là en fait j'ai marqué toutes les familles en fait que j'ai eu. Donc je crois que j'en ai eu une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, une dizaine environ. Et j'ai matché en fait avec la deuxième famille. Donc ce qui s'est passé, j'ai eu des familles de un peu partout. Beaucoup sur la côte est, donc comme je voulais, donc c'est parfait. J'ai eu des familles du New Jersey, de l'état de New York, encore New Jersey, Pennsylvanie, Chicago, bah c'est en je sais pas où c'est Chicago, je sais pas dans quel état c'est. Honte à moi. Voilà, ensuite j'ai eu une famille en Californie, mais je l'ai nexté parce que j'avais pas envie d'aller en Californie. Vous allez me dire, mais t'es folle, genre tu veux pas aller en Californie? Et bah non, parce que j'y suis déjà allée, j'ai déjà visité tout ce que je voulais voir là-bas, donc ça sert clairement à rien que j'y retourne en fait. Et j'ai eu 2 familles aux alentours de Seattle, donc celle-là, comme pour la famille de Californie en fait. Donc j'ai eu 2 familles, donc deux dans les alentours de Seattle, mais moi ça m'intéressait pas du tout parce que même si j'aime beaucoup être ici, mon but dans ma deuxième année, bah, c'est pas de rester au même endroit. Sinon, moi je trouve ça ridicule parce que pour moi ça ne me convient pas. Il y a des gens qui étant 2 ans dans la même famille et c'est très bien pour eux, franchement c'est super. Mais moi je me vois pas rester dans 2 ans dans la même famille parce que je me dis que de toute façon, tous mes amis vont partir, donc autant que moi je parte et que je recommence à me refaire une nouvelle vie de l'autre côté en fait. C'est beaucoup plus simple. Donc quand c'est comme ça que donc, ces 3 familles-là, je leur ai envoyé un mail tout simple, leur disant bonjour, je suis désolée mais c'est ma deuxième année et je suis sûre que vous avez une très bonne famille et tout, qu'on pourrait être un bon match, blablabla. Mais malheureusement, je préférerais aller de l'autre côté, donc je vais pas vous faire perdre votre temps et c'est pour ça que je vous le dis direct. Et du coup, ces familles-là, ils sont partis de mon profil directement, comme ça d'autres familles pouvaient se mettre. Et pareil, donc j'avais certains critères pour ma deuxième année, je peux vous les dire si je les retrouve. Objectif voyage, critères deuxième année. Alors, moi je voulais pas de famille où ça parle français. Parce que c'est pas mon but, je veux juste parler anglais et vraiment progresser en anglais. Donc s'il y avait des familles qui étaient françaises ou qui me demandaient de parler français aux enfants, bah, je leur expliquais que c'était très gentil d'être intéressé par mon profil, mais que je suis pas là pour parler français en fait. Donc je leur expliquais pareil de la même façon que j'ai fait aux autres, de leur disant que
c'était sympa, blabla, mais que je suis pas là pour parler français. Je voulais avoir entre 2 et 3 enfants. Enfin, 2-3 enfants, je me dis c'est bien maximum. Là, je m'en fous. Honnêtement, je m'en foutais. Je pouvais avoir des ados, des petits. Enfin, je sais pas en fait, ce qui m'arrangeait un peu. Je voulais être près d'une grande ville ou voir dans une grande ville. Parce que là, je vois que c'est chiant un petit peu d'être un peu loin. Donc, donc là, c'est bien, je vais être à Larchmont. On m'a dit qu'il y a une très grosse communauté d'au pair là-bas. Très grosse. Donc honnêtement, j'aurais pas de souci à rencontrer de monde normalement. Et j'ai une copine qui habite pas très loin. Juju, si jamais tu regardes la vidéo, je te fais coucou. Parce que du coup, je vais être pas très loin de Juju. On va être genre à 20 minutes l'une de l'autre, c'est que dalle. Ensuite, ouais, je voulais pas être sur la côte ouest. Je voulais qu'il y ait beaucoup d'au pair dans la zone si c'est possible. Et après, si je pouvais, j'aurais bien aimé avoir une voiture pour moi. Donc là, c'est ce que j'ai. Pas de couvre-feu. Bon, là, il y en a un, mais c'est genre 8 heures avant de commencer à travailler. Donc, c'est pas gênant, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était mes critères de la deuxième année. Honnêtement, j'étais pas hyper difficile, mais j'en avais genre quand même 2-3. C'est ouais, ce qui était important pour moi pour ma deuxième année, pour vraiment pouvoir m'épanouir et voir. Après, la famille, on l'a vraiment très gentil. Je leur envoie un message par semaine, savoir comment ils vont, comment ça va être la rentrée et tout. Juste pour garder le contact en fait, et pas juste dire ah bah c'est bon, on a matché, maintenant je vous revois le 9 octobre. Sinon, bah en fait, faut essayer de garder un minimum de contact. Genre, je me dis envoyer un message par semaine, c'est bien. Je vais dire ah bah moi j'ai fait ci, ça cette semaine, et vous comment ça va, blablabla. Et du coup, voilà. Bah du coup, je crois qu'on a fait le tour à peu près, hein. Il me semble que c'est ça. Après, j'ai mes objectifs de voyage là devant moi, sur cette page, qui est pleine. Mais je vais pas vous montrer, sinon ça va vous spoiler où je vais aller. Ce serait quand même dommage. Mais il faut savoir que ça va se faire beaucoup sur la côte est. Je vais sur la côte est. Pour, par exemple, enfin, si je vais vous en dire quelques-uns, je pense. Donc, je vais certainement aller à Washington DC. Donc, ça, c'est un de mes must-have. En fait, je suis obligée d'aller là-bas. Je voudrais aller à Philadelphie. Peut-être Chicago, parce que c'est pas une ville qui m'attire tant que ça. Mais je me dis, pourquoi pas, comme je serai là-bas. J'aimerais bien aller au chutes du Niagara. Et ensuite, le reste, je ne le dirai pas. Ce sera, enfin, quand je le ferai ou pas. Bon, j'espère que du coup, cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions par rapport à l'extension, bon, bah, j'y suis pas encore. Mais sur le process, tout ça, n'hésitez pas à me les poser si ça peut vous aider. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, qui sera donc soit mon bilan du 10e et 11e mois, soit la vidéo voyage de mon anniversaire, où on va ce week-end, on part samedi et on revient lundi soir. Ça va être très bien, j'espère vraiment. Donc les gens, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à bientôt.